Le soleil se lève. Je sens ses rayons toucher mon visage. Et lentement, j'ouvre les yeux. Je me lève de mon fauteuil. Je scrute la pièce, légèrement éclairée par les rayons du soleil naissant. Et mes yeux s'arrêtent sur mon lit. Je la vois, blottie dans les couvertures. Je reste un moment à la regarder. Et j'ai une pensée compatissante pour elle. Surtout au vu des derniers événements qu'elle a vécus ici. Sa rencontre avec le Slenderman, mais aussi tout ce qui s'est passé après le repas. J'avoue que, pour mon cas, celui de Anne et du Slenderman, ainsi que de ma petite souris, nous n'avons pas besoin de nourriture humaine comparée aux autres. Enfin, disons que c'est plus complexe que ça. Je peux manger de la nourriture humaine, histoire de donner le change, mais elle ne me nourrit absolument pas. Et de plus, je ne ressens pas le goût de la nourriture. J'ai toujours cette sensation désagréable de mâcher du carton. Mais il faut dire que le vin qu'on sert à table est bon. Et puis, ça me permet de passer du temps avec ma famille. Par contre, elle, la pauvre, entourée de nous tous, elle était si crispée et inquiète qu'elle sursautait au moindre mouvement de l'un de nous. Elle a quand même réussi à manger, non sans grande difficulté, mais n'a pas réussi à dire un seul mot. Le sommeil a été plus facile à venir, et je l'ai trouvé étrangement calme et apaisé, comparé à son état lors du repas. Et alors que j'étais perdu dans mes pensées, je suis soudainement ramené dans le moment présent par un léger bruit qui m'indique qu'elle se réveille. Sa tête bouge vers moi, et enfin, elle ouvre ses yeux. Et à son grand déplaisir, la première chose qu'elle voit, c'est moi. Elle a une expression qui me fait bien comprendre qu'elle est déçue de me voir, et sort d'un naturel incroyable. « Oh non, ce n'était pas un cauchemar. » À peine a-t-elle fini cette phrase qu'elle écarquille les yeux et met sa main devant sa bouche, consciente de ce qu'elle vient de dire. Elle se redresse brusquement et d'un ton paniqué, elle ajoute. Je suis désolée, je ne voulais pas dire. Ne t'en fais pas. Je ne suis pas offensé, même si c'est la première fois que l'on me compare à un cauchemar. Mais j'ai déjà été insulté de bien pire, je te rassure. À ces mots, elle commence à se détendre. Moi, je lui tourne le dos et commence à partir. Mais elle dit. Vous allez où ? À l'extérieur de la chambre. Vu que vous devez vous habiller, je suis convaincu que vous ne souhaitez pas que je reste ici à vous regarder. Effectivement. Bien, je vous laisse. Et n'oubliez pas de prendre le médicament que je vous ai laissé hier. D'accord. Je sors de la chambre. Et c'est bien plus d'une heure après, je la vois ressortir, habillée et maquillée. Et avec les valises que je lui avais prises quand je suis parti chercher ses affaires. Nous descendons les marches et arrivons devant la porte. Et alors qu'elle s'ouvrit devant nous, elle me fit signe d'attendre et revient sur ses pas. Elle regarde, certainement les autres qui sont dans le salon, se racle la gorge et sort cette phrase qui surprend tout le monde, y compris moi. Je voudrais vous remercier pour m'avoir accueilli ici et soigner ma blessure. Je pense sincèrement que tous les autres ont dû afficher le même regard de surprise que moi. Elle revient à mes côtés et tout sourire, elle me dit « C'est bon, maintenant on peut y aller. » Nous sortons du manoir et devant la forêt, je lui tends ma main. Elle la prend et nous y allons. Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, nous voilà de nouveau dans le monde des humains. Je sens sa main me lâcher, je la regarde et je la vois se décaler de moi et se déplacer lentement vers un arbre et s'appuyer dessus. La teinte de sa peau a changé et semble un peu vert. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'elle a des nausées. Je me rapproche d'elle et lui demande « Ça va ?» Oui, c'est juste que ce n'est pas agréable votre système de voyage. Comment vous faites pour ne pas être malade ? Eh bien, c'est peut-être que nous ne sommes pas humains et que c'est pour ça que nous ne ressentons pas les mêmes effets que toi. Mais dépêche-toi de vite te remettre
car nous repartons en ville. Quoi? Mais on ne s'enfuit pas? Je la regarde un instant, amusée. Elle semble agacée par mon expression et je lui dis « Ah, vous les humains, quand vous êtes en danger, vous prenez la fuite. Vous vous cachez dans un endroit isolé ou dans une petite ville, pensant que l'on ne vous retrouvera jamais, alors que c'est à cause de ce genre de réaction que l'on vous retrouve toujours. » Je ne comprends pas. Eh bien, pour faire court, c'est dans un endroit à forte densité de population que l'on sera bien caché, et je sais où on pourrait aller. Je lui fais signe de me suivre, et elle obéit. Et pour une fois, sans poser de questions ou se plaindre. Un peu de marche est nécessaire pour revenir en ville, et quelques minutes de plus pour arriver à l'endroit où nous allons nous poser. Notre marche s'arrête dans un des quartiers touristiques de la ville. Je tourne ma tête et la regarde, calmement, et je lui dis « Nous voici au terminus de notre voyage. » Ici? Oui, ici. Il y a beaucoup de passages, donc c'est assez facile de se mélanger dans la foule, et les hôtels sont bon marché et confortables. Et pour ce qui est de la nourriture, il y a pas mal de restaurants, donc tu auras tout ce dont tu as besoin. Alors que je m'attends à une réponse, elle reste silencieuse, ses yeux fixés sur moi. Et je ne suis pas particulièrement patient quand j'ai faim. Et je lui dis tout en essayant de cacher mon agacement « Je peux savoir pourquoi tu me dévisages comme ça ?» Le prends pas mal, mais ça fait bizarre. Et c'est quoi qui fait bizarre? Eh bien, je trouve étrange de te voir sans ton masque. Pourquoi étrange? On doit se mêler à la foule, et je serai bien plus discret sous cette forme que sous mon apparence de rose noire. Et dis-toi que ce n'est que temporaire. Dommage, sans ton masque, tu es mignon. Je reste bouche bée par ces paroles qu'elle accompagne d'un sourire en passant devant moi, certainement fière de m'avoir déstabilisé et de m'avoir rendu muet ne serait-ce qu'un instant. Je continue ma route à côté d'elle, quand enfin je trouve un hôtel qui pourrait être parfait. Les chambres sont abordables et il se trouve en plein centre de la rue, un endroit parfait. Je fais signe à Cristal de rentrer avec moi. Nous nous faisons passer pour un couple de touristes et commandons une chambre pour deux. On nous donne les clés et nous y allons. Quand enfin nous arrivons à notre chambre, Cristal en fait le tour et semble ravie, surtout quand elle se rend compte que l'on a notre propre salle de bain. Mais elle change très vite d'expression quand elle se rend compte qu'il n'y a qu'un seul lit. Elle se rapproche de moi, baisse la tête, et je peux remarquer qu'elle se tortille les doigts. Elle tente plusieurs fois de prendre une grande inspiration et de parler. Mais à chaque fois, ses mots meurent dans sa gorge. Alors, pour en finir avec cette situation plus agaçante que gênante, je prends les devants. S'il y a vraiment quelque chose qui te tracasse, tu peux me le dire sans crainte, tu sais. Oui, je sais, mais ce n'est pas facile de te parler. Pourtant, tu le fais en ce moment. Ah, ne joue pas avec les mots, c'est agaçant. Elle baisse la tête un moment et enfin se décide à me dire ce qui la gêne. J'ai remarqué qu'il n'y a qu'un seul grand lit. Oui, et alors? Et alors, qui va dormir dessus? Toi ou moi? Ou on va dormir tous les deux dans le même lit? Je te rassure, ce lit est pour toi. Tu n'auras pas besoin de le partager ni de dormir avec moi. Je m'installerai sur ce fauteuil. Mais ce ne sera pas confortable pour dormir. Ça ne sera pas un problème, vu que je ne dors pas, tu te rappelles? Ah, oui, c'est vrai. Elle baisse la tête de nouveau et me lance un regard triste au passage. Je suis un peu surpris, mais ne fais pas plus attention que ça. Je tourne les talons pour à mon tour faire une visite éclair de notre chambre. Et alors que je pensais que cette conversation était enfin terminée, elle revient à l'attaque avec cette question. Dis-moi, ça ne te manque pas? Pardon? De pouvoir rêver, de dormir pour oublier la journée passée et être ailleurs juste un moment pour
être en paix. Ces mots sont accompagnés d'un regard triste et compatissant à mon égard, et je suis un peu surpris par sa réaction. Et, étrangement, je ressens cette irrésistible envie de me justifier. Tu n'as pas à être triste pour moi. Cela fait des années que je ne dors plus. Je me suis habitué à ma situation. De plus, je me porte très bien. Tu n'as pas à te faire de soucis. D'accord. Dit-elle doucement, faussement convaincue. Elle se dirige vers la fenêtre et regarde à l'extérieur. Et ce regard semble s'illuminer et elle me dit: Regarde, il y a une brocante dans cette rue. Et on y va? ce n'est pas raisonnable, tu sais. Allez, s'il te plaît, on ne va pas rester indéfiniment ici. Tu risques d'être exposé. C'est vrai, mais si tu viens, je suis sûre que rien ne m'arrivera. J'avoue qu'elle marque un point. Elle a raison sur le fait que l'on ne peut pas rester caché ici indéfiniment, surtout si notre but principal est la traque d'un tueur. Après toutes ces réflexions silencieuses, je la regarde et lui dis: bon, on y va. Son regard s'illumine et un sourire s'affiche sur son visage. Elle se précipite sur sa veste et ouvre la porte à toute vitesse. Moi, je la suis lentement. Elle ne veut pas attendre l'ascenseur. Elle descend les escaliers 4 à 4. Une fois arrivée dans cette brocante, je suis surpris de constater un changement en elle. D'habitude, elle est réservée. Et là, on dirait une enfant dans un magasin de jouets. Elle s'arrête à tous les étals, regarde chaque objet qui s'y trouve et semble trouver chaque article magnifique, comme si c'était des petits trésors d'une valeur inestimable. Pour ma part, je ne vois qu'un tas de breloques inutiles, des objets qui prendront la poussière dans un coin d'une pièce, mais pas pour elle. Elle considère que chaque objet est précieux et possède une histoire. J'ai l'impression de voir une puce sauteuse allant de droite à gauche, et j'ai du mal à la suivre, moi qui aime prendre mon temps pour tout regarder. Elle, c'est tout le contraire. Et puis soudain, elle s'arrête. Elle regarde l'étal d'un brocanteur. J'ai l'impression que ses yeux se sont agrandis et qu'elle fixe quelque chose. Je m'approche d'elle afin de savoir ce qui provoque cet état et je la vois admirer une petite boîte à musique. Elle est belle, je l'avoue, ancienne et bien ouvragée, mais on remarque aussi qu'elle a bien vécu, vu que je vois des traces d'usure à certains endroits. Cristal pose une question au vendeur. Elle prend la boîte dans ses mains et l'ouvre. J'entends une petite musique, et mystérieusement ou ironiquement, je reconnais celle-ci, et elle me replonge dans mon passé, et me rappelle la seule personne qui ne m'a jamais considéré comme un outil ou un moyen quelconque d'ascension sociale, ma grand-mère. Elle me voyait comme un enfant normal. Elle était douce, aimante. Elle avait un rire incroyable. Et elle avait toujours de bons et sages conseils à me donner. Et mes parents la craignaient. Elle disait toujours que je devais vivre ma vie comme tous les autres enfants. Grâce à elle, j'ai pu respirer quand j'allais chez elle. J'avais cette habitude d'écouter la même mélodie, venant d'une boîte à musique différente de celle-ci. Et ma grand-mère et moi dansions dessus. Cette époque était la plus belle de toute ma vie. Hélas, rien ne dure. Et à sa mort, j'ai beaucoup pleuré, car elle était la seule qui me voyait comme juste un enfant. Après cela, mes parents n'avaient plus personne pour s'interposer à leur projet d'avenir pour moi. Et c'est à cette époque que je n'ai plus jamais vécu comme un enfant normal. Alors que mon esprit est ailleurs, c'est Cristal qui me fait revenir à la réalité, en me tirant le bras, tout en me suppliant d'acheter cette boîte à musique. Je regarde le vendeur et lui demande combien ça coûte. Le prix qu'il me propose est raisonnable. Je paye. Elle prend la boîte et sourit au brocanteur. Et nous repartons. Pendant un moment, elle reste silencieuse. Puis, comme à son habitude, elle hésite, puis commence à me parler. Je peux te poser une question, ou plutôt deux? Je t'écoute. Comment ça se fait que tu aies de l'argent?
Je vous vois mal travailler quelque part. Eh bien, c'est très simple. Nous pillons les gens que nous tuons. Elle me regarde, s'arrête et semble choquée par mes révélations. Je lui réponds aussi sec. Tu imaginais quoi ? Que l'on tenait une œuvre de charité pour les monstres ? Que l'on faisait du porte-à-porte pour qu'on puisse financer nos tueries de masse ? On sait que chez les humains tout a un prix. On suit donc cette règle. C'est cruellement logique, mais ça ne m'empêche pas de trouver ça effrayant. Et la deuxième question ? Tout à l'heure, tu semblais ailleurs, comme plongé dans tes souvenirs. Oui, cette musique m'a rappelé les meilleurs moments de mon ancienne vie. Je sens sa main se poser dans la mienne. Je la regarde et je remarque maintenant qu'elle est plus petite. J'ai cette impression étrange de fragilité, une chose que je n'avais jamais remarquée. Et à ce moment-là, je ressens quelque chose d'étrange. Une sensation de chaleur et de nombreuses émotions qui se bousculent en moi et que je pensais avoir oublié et ne plus jamais ressentir. Et cette fois, c'est à mon tour de détourner la tête légèrement et de lui dire « Merci pour ta gentillesse ». Elle me sourit naturellement et je laisse sa main dans la mienne et nous repartons. Faisons à peine un pas que j'entends cette musique horrible et sombre qui prend le dessus sur toutes les autres. Je m'arrête soudainement et regarde autour de moi, mais je n'arrive pas à le voir. Il y a tellement de monde. Ça se retourne aussi contre moi apparemment. Et intérieurement, je me pose cette question. Comment il a fait pour nous retrouver aussi vite ? Il est impossible qu'un humain normal anticipe nos mouvements, à moins que... Bon sang ! Je n'avais pas pensé à cette éventualité. Et si, tout comme Cristal, il avait un don qui lui permettait de retrouver ses victimes. J'accélère le pas. Elle me regarde incrédule. Je reste impassible. Mais intérieurement, deux sentiments se battent en moi. La première, l'agacement. Car j'ai l'impression d'avoir été un débutant en laissant parler mes émotions. Mais aussi d'avoir oublié cette éventualité. Et enfin la deuxième, la joie et l'excitation. Tu nous as retrouvés. Parfait. Ça va me permettre de gagner du temps. Mon pauvre. Tu penses traquer et enfin tomber sur deux petites souris aux abois ? Mais je peux t'assurer que tu te gourres lourdement. C'est un monstre que tu traques, et je vais te tomber dessus. Et tu vas regretter chaque minute que tu passeras en ma compagnie. Je peux te l'assurer. Je vais enfin clore ce chapitre. Et il va être sanglant.